Alors, nous allons parler aujourd'hui des pratiques enseignantes en mathématiques parce que au niveau des pratiques enseignantes en mathématiques, il y en a beaucoup. Il y en a une foultitude de pratiques enseignantes qu'on doit véritablement voir en mathématiques, mais le programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires en mathématiques, on a retenu trois. Donc, trois pratiques majeures en mathématiques, dans l'enseignement et apprentissage des mathématiques. Alors, la première pratique enseignante, c'est la manipulation. La première pratique enseignante, c'est la manipulation. La manipulation. Alors, la deuxième pratique, on va l'appeler la schématisation. La deuxième pratique, c'est la schématisation. Et puis, la troisième pratique retenue, c'est le questionnement. C'est le questionnement. Voilà. Alors, au niveau de la première pratique enseignante, qui est la manipulation, il s'agira pour l'enseignant de mettre à la disposition des apprenants le matériel qui est prévu pour la manipulation. Donc, il s'agira par exemple du matériel de récupération, les cailloux, les graines, les capsules, etc. Ou bien le matériel, l'outil mathématique, qui est la droite numérique, la grille des nombres, la bande numérique, ou bien le matériel base 10, qui est le matériel structuré. Et il faut avoir ce matériel-là en quantité suffisante. Parce que c'est important, parce que chaque apprenant doit disposer du matériel, et ce matériel-là doit être en quantité suffisante. Donc, ici, il faut veiller à ce que chaque apprenant ait son matériel, et il faut veiller à ce que, au niveau de la manipulation, l'enseignant doit donner des consignes qui favorisent cette manipulation-là. Voilà. Donc, il faut nommer le matériel ou l'outil mathématique. C'est à l'enseignant de le faire. Il faut dire aux apprenants pourquoi il faut l'utiliser et comment il faut l'utiliser. Voilà. S'il faut l'utiliser seul ou s'il faut l'utiliser en groupe. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la manipulation, les apprenants doivent travailler par groupe, mais par groupe de plus 4 personnes. Au plus 4 personnes. Et ils doivent manipuler d'abord individuellement, puis ils doivent échanger entre les membres du groupe. Voilà. Donc ils manipulent et ils échangent entre membres du groupe. Alors, cela va nous permettre d'aborder le deuxième point qui est la schématisation. La schématisation qui est un procédé d'apprentissage et qui est la représentation du résultat de la manipulation. Et cette représentation du résultat de la manipulation doit se faire sur un support, sur une ardoise, sur une feuille, sur un papier, sur la table. Donc, l'élève peut y schématiser sa reproduction. Et chaque apprenant, normalement, doit disposer de son support pour la schématisation. Voilà. Donc, il faut schématiser. Donc, l'enseignant va inviter chaque apprenant à schématiser sa manipulation du groupe sur un support. Et après, on va aller au niveau du questionnement, qui est la troisième pratique enseignante en mathématiques. Alors, à ce niveau, le questionnement, il s'agira ici de vérifier les connaissances de l'apprenant au niveau du questionnement. Donc, on va inviter un élève au tableau et par le questionnement, après la production, on va le questionner sur la démarche. Quelle est la démarche qu'il a entreprise
pour résoudre la situation problème. Donc, il va expliquer sa démarche. Donc, en expliquant plutôt sa démarche, il va dire comment il a procédé. Et quand il aura fini d'expliquer sa démarche, une question va lui être posée pour justifier, bien entendu, sa production. Donc, justifier sa production, c'est une question du genre, pourquoi as-tu fait ainsi? Ou comment sais-tu que ta réponse est juste? Donc, pour récapituler, les pratiques enseignantes en mathématiques sont de trois ordres: la manipulation, la schématisation et le questionnement du comment et du pourquoi. Alors, aujourd'hui, nous allons vous porter les informations aussi nécessaires qu'elles nous parviennent. À la prochaine séance de tutoriel, nous l'avons annoncé lors d'une séance de tutoriel que nous travaillerons sur l'acquisition systématique, et ça va se faire très bientôt parce que cette acquisition systématique est une séquence de la science d'acquisition qui est aussi importante et qui mérite qu'on y prête véritablement attention. Alors, je voudrais souhaiter une agréable journée ou soirée selon le moment où vous écoutez cette vidéo, et je voudrais vous prier de nous suivre régulièrement au niveau de notre tuto PENAPAS. Merci et à bientôt.